Bienvenue toutes et tous sur ce plateau de la télévision des rencontres sous la tente dans leur 3e édition. Édition voulue sous le signe de rencontres du 3e type, sous un thème spécialement cinématographique, la rupture de l'espace-temps. Pour avoir une idée claire et précise sur les objectifs, les enjeux et l'impact de cet événement sur la formation des stagiaires de l'Institut spécialisé dans les métiers du cinéma, nous accueillons monsieur le consultant auprès de l'OFPPT, chargé de la mise en place de l'Institut. Monsieur Claude Latreille, à vous. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Parmi les objectifs que nous avons à travers les rencontres, cela correspond tout à fait à l'objectif d'une école de cinéma. Il faut avoir, quelles que soient les filières, une très grande culture. C'est la première des choses. Deuxième chose, après la culture, c'est avoir une technique très précise. Le cinéma, c'est aussi, à côté d'un art, c'est aussi une technique. Il faut maîtriser la technique. Et enfin, dans une école, comme dans le cinéma, il y a le paraître. Le paraître, ça signifie les festivals. Ici, pour nous, c'est les rencontres. Toutes les écoles au monde de cinéma ont un événement qui permet de les faire connaître, de les faire vendre. Pour nous, c'est ce paraître qui est essentiel. Parce que ça vous fait connaître, ça fait connaître les étudiants, ça fait connaître donc les stagiaires, ça fait connaître notre savoir-faire, ce que nous faisons. Je dirais que comme la formation culturelle, comme la formation culturelle et artistique, comme la formation technique, le paraître est un élément essentiel et aussi important. Et c'est pour ça que ça fait partie de la formation. Monsieur le consultant, qu'est-ce que vous envisagez pour l'édition prochaine? Ce qu'il faut envisager, c'est la reconduction des rencontres, parce que c'est essentiel. Rater la reconduction des rencontres, c'est se faire oublier, c'est devenir un centre de formation professionnelle comme les autres. Ça signifie c'est perdre un peu son âme. Je dirais que quels que soient les budgets que nous avons, que nous négocions, il est essentiel de faire les rencontres. C'est un travail de cinéma. Et je crois que formateurs comme stagiaires doivent comprendre que s'il n'y a pas de rencontre, il y a une partie de leur âme qui se perd. Ça signifie que ce n'est plus une école de cinéma, c'est une école professionnelle classique comme celle de l'OFPTT dans toutes les villes. Merci monsieur Claude Latreille. Avant d'entamer le sujet de cette émission qui est les préparatifs de la 3e édition des rencontres, je vous invite en images pour des extraits des reportages des 2 éditions précédentes. À vous les studios. Ici présent parmi nous, le chef de département de décor accessoires, Monsieur Safouat Ben Hayoun. Soyez le bienvenu. Merci. Les stagiaires de votre filière étaient, et depuis plus d'1 mois, très mobilisés pour la préparation de cet événement. Et la question est sur la consistance de ces préparatifs. Bonjour Monsieur Moussaoui, bonjour Sophia. Soyez les bienvenus. Là, on est dans les préparatifs pour les rencontres sous la tente. C'est un événement qui comporte tous les ingrédients nécessaires pour qu'un décorateur puisse chercher et créer afin de mettre en avant son savoir-faire et son talent artistique. Oui. Et La question est sur la consistance, les préparatifs, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le programme et
Et c'est sur le thème, en rapport avec le thème de cette édition. Bien sûr. On a passé par plusieurs étapes, l'étape de la recherche, l'étape de documentation et les premiers esquisses, les croquis et les plans pour avoir une conception finale et correcte, tout en respectant bien sûr le thème de cette édition. Donc l'objectif, c'est que le stagiaire doit être capable de passer par ces étapes nécessaires pour avoir une conception correcte qui lui permettra de réaliser ses idées pour le voir dans la réalité. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir un reportage sur la filière décor et accessoires. Bonjour, Ahmed Ben Hayoun, scénographe et chef de la filière décor accessoires. Là, on est dans les préparations pour les rencontres sous la tente. Ce projet peut nous permettre de comprendre vraiment ce que ça veut dire un travail d'équipe. Je m'appelle Ardouane, j'ai 24 ans, stagiaire de l'ISNC en décor et accessoires. Oui, je suis responsable de l'équipe qui va travailler sur le tunnel spatial. Comme quoi, on va donner l'illusion que c'est un passage du temps. La conception était faite il y a plus que 2 semaines. Puis on a débuté le travail. Inch'Allah, La pratique et le travail sur le terrain sont indispensables pour faire en sorte que ce qui au départ n'existe que sous forme d'idées puisse devenir réalité. Avec nous sur ce plateau, M. Yousf Belkas, formateur à l'ISMC, chef de département costume et habillage. Monsieur Yousf, est-ce que vous pouvez rapprocher les téléspectateurs un petit peu de la filière costume et habillage et nous parler aussi des préparatifs des rencontres sous la tente? Comment ça se passe? Merci. Avant de parler de notre département, je vais d'abord parler du thème de cette année-là pour des rencontres sous la tente de 3e édition. Le thème, c'est un thème que je trouve, moi, un thème un peu fantastique. Pourquoi? Parce que on a eu la chance de travailler sur 2 mondes différents. Un monde du futur et un monde de la civilisation. Du passé. Et du passé. Il a beaucoup aidé, ou bien il a aidé beaucoup les stagiaires à travailler et faire des recherches sur un thème qui est un peu large, qui a des idées, des conceptions à faire. Notre département, le travail dans notre département, ça a pris à peu près un travail de 2 mois, 3 mois, 4 mois de travail. Dès le début, c'est-à-dire des recherches qui sont faites pour avoir une conception, jusqu'à la journée du défilé. Ça prend un temps du travail qui est trop chargé au niveau du travail, entre la réalisation des maquettes ainsi que le choix des matières textiles qu'on a utilisées pour notre spectacle, la réalisation des patronages, la prise de mesure. C'est un travail énorme, mais c'est un travail aussi de plaisir. Pourquoi? Parce que le travail avec des matières textiles qui s'étaient achetées à Casa, c'est pas ici à Ouarzazate, qu'on ne peut pas trouver à Ouarzazate, qui nous aide aussi à réaliser des costumes avec une grande finesse. Ça, c'est parce que la finition pour un costumier, c'est une touche artistique plus que une touche d'un travail simple comme ça. D'accord? Merci à vous, monsieur Yousf. Je vous laisse regarder un reportage sur la filière costume et habillage.
présente, et Youssef Belkas, formateur costume habillage. Les rencontres sur la tente en général, c'est une occasion pour les stagiaires pour qu'ils exercent leurs acquis qu'ils ont pris pendant 2 années, c'est-à-dire pour la première année, deuxième année. دونك حنا لي ستاجير خصنا تكون عندنا عاوتاني واحد لا كرياسيون كرياتيف بزاف كتبنيها على لي ريشيرش هما الاولين بعد ما كيتحط لينا عاوتاني لو تيم كنديروا دي ريشيرش على دي فيلم هكا على دي كوستيم نحاولوا ما امكن اننا نحطوها بالديزاين ديالها بلي كوستيم بالاكسسوار كتكون مساعدات من لي بروف ديالنا كيعاونونا ما امكن باش كيعطيونا دي زيدي هكا باش كنكملوا بهم لي كوستيم ديالنا. ترافاي اون جروب ما بين لي ستاجير كنتعاونوا ما بيناتنا خاصنا شي حاجه هذه كنتعاونوا. SMC 2053, c'est un thème un peu futuriste, mais ça n'ignore pas qu'on peut avoir c'est-à-dire derrière les coulisses ou bien dans le show des costumes de civilisation. Les stagiaires, ils ont fait un travail pendant à peu près 2 mois, bien 3 mois de travail pour faire la conception. J'espère qu'il va vous plaire, Inch'Allah. J'accueille sur ce plateau M. Hassan Oujbara, formateur de communication et langage cinématographique en anglais. Bienvenue M. Hassan. Merci bien M. Mustafa et merci bien Mademoiselle Sofia. Événement de rayonnement culturel, de formation technique, telle la rencontre sous la tente. Quel est à votre avis le rapport entre cet événement et la communication en anglais que vous enseignez? Merci bien pour cette question. Alors je pense bien que dans notre domaine du cinéma, ça veut dire la communication en langue étrangère, ça fait une chose très importante. Alors pour des rencontres sur la tente, on sait bien que les invités, la plupart d'eux, ce sont des Français, des Américains. Ça veut dire il est très intéressant que nos stagiaires à l'Institut spécialisé savent comment communiquer avec eux en anglais. Et ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas apprendre aussi la langue qu'ils parlent nos stagiaires. Alors, mais je pense bien que la langue anglaise et la langue française serait très intéressant parce que la langue de formation ici à l'Institut, c'est le français et l'anglais. Alors, si on communique bien en français, on communique pas bien en français et en anglais, ça veut dire que ça sert à rien la formation. Ça veut dire tous les films, tous les examens, les fins de projet, les recherches se font en français. Alors, la communication pour les stagiaires, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, c'est pourquoi je leur dis toujours en classe qu'il faut qu'ils apprennent ces langues-là. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas parler et écrire en langue étrangère, ça veut dire qu'il vient me le demander. Alors, je suis prêt de l'aider, de faire n'importe quoi pour qu'il soit au niveau de la communication, qui est la communication du cinéma, qui est la communication internationale. Merci Monsieur Hassan. Réussir, c'est bien organisé. Chères spectatrices, chers spectateurs, je vous laisse son image avec ce reportage sur les préparatifs de la filière gestion et production. Chers téléspectateurs, avec nous sur le plateau, Mademoiselle Vanessa Vierne, formatrice à l'SMC. Mademoiselle Vanessa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur la filière coiffure et maquillage et nous parler des préparatifs des rencontres sous la tente?
Oui, donc moi je travaille en collaboration avec mademoiselle Pauline Perguet et mademoiselle Afida Aïd Ben Hassan pour la coiffure maquillage. En coiffure, on enseigne également la perruquerie, le métier de perruquier. Et en maquillage, nous enseignons également les effets spéciaux, le maquillage effets spéciaux, avec prothèses. Voilà. Après, c'est une formation sur 2 ans. Les élèves apprennent la base de la coiffure la première année et les bases du maquillage. Et ils commencent à travailler les effets spéciaux et la perruquerie en 2e année. Est-ce que vous pouvez nous parler des rencontres sous la tente, des préparatifs des rencontres sous la tente? Comment ça se passe? Alors en ce qui nous concerne, on travaille avec nos élèves pour la préparation des maquillages et coiffures du spectacle qui aura lieu le 10 mars. Nos élèves ont préparé leur création, d'abord d'après maquette, et ensuite ils se sont entraînés régulièrement à leur maquillage pour prendre de la vitesse, pour prendre de l'assurance, pour que le jour des rencontres, ça se passe le mieux possible. Merci à vous. Je vous propose de visualiser un reportage sur la filière coiffure et maquillage. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the الاسم الكامل كمال قاسي. Je suis un maquilleur coiffeur deuxième année à l'Institut spécialisé dans le métier du cinéma. Maintenant, on prépare le maquillage. Les raïkons fait la rencontre sous la tente, la 3e édition, ici à Ouarzazate. المكياج هذا واللي هو تحت المراقبة الأساتذة بولين فانيسا حافظة إغيزلان. Donc au niveau du maquillage et de la coiffure, on a procédé par différentes étapes évolutives bien sûr. Donc la première étape a été la conception des maquettes de coiffure et maquillage. Donc tous nos élèves ont réalisé plusieurs maquettes qui ont été sélectionnées en fonction des costumes des élèves de Madame Shafik et Youssef. Donc en fait chaque costume a une maquette maquillage coiffure qui lui est associée. Donc au final ça aboutit à la sélection de 2 à 3 maquettes par élève. Donc chaque élève va avoir à réaliser les maquillages et coiffures de leur propre maquette. Bon, le but de ces défilés-là, il sert que les stagiaires présentent leur travail et leur création personnelle. Et aussi, il permet que les stagiaires pratiquent toutes les choses qui sont prêtes pendant tous les 2 ans de formation au sein de l'Institut spécialisé de métier cinéma. Je suis ravi d'accueillir le chef de département des effets spéciaux, M. Boutedrar Mouawia. Soyez le bienvenu. Merci. La question est sur le programme de vos préparatifs et quel est le tableau de bord pour réussir cet événement. Alors pour nous, dès la confirmation du thème, on a attaqué les recherches, organisé des projections des films dans ce sens-là. Après, on a se mis d'accord sur la conception de tout ce qui est communication visuelle, catalogue, flyer et invitation. Et on travaille sur les montages, les animations des logos et en gros les animations pour la plateau TV. Des montages pour les montages des reportages, des préparatifs, ainsi de suite. Et voilà. Il y a un site. Hein? Il y a un site web, voilà, un site web pour l'événement. Comment vous alimentez votre site? Toujours on les alimente avec des informations, les news, les nouveautés, les préparatifs, ainsi de suite. Oui. Merci monsieur Bouawia. Et pour avoir... Juste pour nous, en gros, l'événement, c'est une grande simulation des situations de travail pour le marché, Inch'Allah, futur, pour les stagiaires. Merci monsieur Bouawia, chef de département effets spéciaux. Et pour avoir une idée claire et très précise sur les préparatifs de ce département, je vous laisse en image avec un reportage à vous, les studios. Get my dough.
Sidrat, chef de département post-production, montage effets spéciaux. Alors pour les rencontres sur la tente, après, pour les préparations, on a commencé avec la conception des catalogues, des flyers, les invitations, les badges, bien sûr avec les premières années. Pour les deuxièmes années, on travaille sur les animations des logos des partenaires, des animations des logos des écoles. Et pour la TV, on travaille des montages des filières, les synthés, les génériques et les animations bien sûr. Je m'appelle Mehdi Bichnar, je suis en deuxième année faits spéciaux ici à l'Institut spécialisé dans le métier de cinéma. Ici, on est en période de préparation pour les rencontres d'attente. On fait des montages, des clips promotionnels et des reportages sur plusieurs filières de l'Institut. Avec un grand plaisir, nous accueillons M. Hassan, formateur en plateau machinerie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Donc, comme c'était prévu, c'est un événement grandiose et les tâches et les missions de votre filière ne sont pas simples. Donc, quelle est la consistance de vos préparatifs? Premièrement, je suis très ravi d'être ici. Voilà, pour les préparations, on prépare la télévision des rencontres. On a concentré sur la préparation, les multitâches de la télévision concernant le cadrage, l'éclairage, la machinerie. Et après, on va faire les reportages aussi. Donc, caméra reportage, on doit faire tourner des reportages pour les monter instantanément, pendant la journée. Je voudrais remercier tous les stagiaires de PM2 et PM1 parce qu'ils ont fait un très grand boulot pour réussir cette émission. Je ne veux pas soustraire les autres filières aussi, ils ont fait un très grand travail aussi. Donc voilà, je leur demande d'être un petit peu patient, un petit peu concentré et puis surtout la discipline pour réussir un tel événement grandiose comme vous avez dit. Monsieur Hassan, vous avez enseigné depuis plusieurs mois et vous travaillez avec les stagiaires, vous préparez l'événement. Quelle est la différence entre enseigner et travailler pour les rencontres? En équipe bien sûr avec les stagiaires. Donc les cours théoriques, ils sont complètement différents à les cours pratiques. Donc la pratique, on essaie de faire appliquer ce qu'on a eu pendant la théorie. Donc j'espère pour arriver là, sans théorie, on ne peut pas arriver là, à ce stade-là. Donc je dis surtout aux premières années, les plateaux machines aux premières années, surtout il ne faut pas négliger la théorie. Parce que pour arriver à ce stade, pour arriver à mettre les dispositifs de tournage et tout ça, donc il faut se concentrer sur la théorie. Comme ça, on ne gaspille pas beaucoup de temps pendant la pratique. Merci Monsieur Hassan. Et allons voir de près les tâches et les missions de la filière plateau machinerie en images. Bonjour, je m'appelle Sidar Hassan. Je suis chargé de superviser les stagiaires de plateau machinerie deuxième année. Donc actuellement on a fait beaucoup de répétitions pour bien affiner le plateau de télévision. Donc on trouve beaucoup de difficultés. Les stagiaires vont passer dans les différentes tâches. Parmi ces tâches-là, on trouve le cadrage, l'éclairage, la machinerie.
J'espère qu'on va faire un très bon travail, mieux que l'année dernière. Chères spectatrices, chers spectateurs, je remercie votre attention et je remercie nos invités. Cette émission touche à sa fin et le décompte des rencontres est en action. La minuterie continue et je vous donne rendez-vous bientôt le 8, 9, 10 mars. Soyez les bienvenus. Chers invités, nous vous remercions pour vos réponses et pour finir notre émission, je vous laisse avec quelques images pour la promotion de cette édition. À bientôt.